Bonjour à tous, amis collectionneurs de cartes en tout genre. Aujourd'hui, on se retrouve pour une ouverture un petit peu spéciale. On est au retour aux sources totales. On va ouvrir du Metazoo. Pas n'importe quel petit Metazoo, mais un spellbook, un livre de sorts, autrement dit un grimoire. Voilà. Nightfall, c'est le deuxième set qui était sorti dans Metazoo. Hein. Voilà, l'item en lui-même est magnifique. Voilà, c'est un petit livre de sorts, donc c'était fait pour ranger comme ça en fait. Vous avez la couverture, donc il y a 10 boosters dedans, une carte holographique promotionnelle, une petite conne métallique, une truc de règles, et 60 sleeves Metazoo noirs, voilà, qui sont jolies aussi, qui sont pas forcément de grande qualité, mais elles sont jolies. L'item en lui-même est magnifique, voilà, vous avez comme s'il y avait des petites pages, voilà. Et après, en termes de produits et de packaging, ils avaient tout compris, tout simplement, parce qu'ils avaient déjà mis sur tous leurs produits cette espèce de petit film, voilà, où vous voyez, où vous retrouvez la petite chauve-souris, voilà, avec le petit truc Metazoo, donc ça permettait déjà, pour refaire un scellage, que ce soit compliqué. Et ils ont mis ici, comme vous pouvez le voir, pareil, une petite pastille, voilà, qui permettait, une fois qu'elle est décollée, vous connaissez le principe, vous pouvez la décoller une fois qu'elle est décollée, après c'est très compliqué de la recoller et puis de la remettre en place, voilà. Et il y en avait une ici aussi pour éviter toute manipulation des boosters et de recellage et ce genre de choses, voilà, tout simplement. On va l'ouvrir tranquillement, c'est parti, je vais sortir le cutter et on envoie. Allez, let's go. Alors, on va voir ce qui se cache à l'intérieur. On va ouvrir ça tranquillement. Voilà. Voir ce qui se cache à l'intérieur de ce petit livre de sorts. Hop. Donc ça, oui, à l'époque, ça se vendait, je sais pas, ça se vendait facilement 80, 100 euros. C'est considéré comme le pire item Metazoo, puisqu'à l'intérieur, vous avez normalement à chaque fois soit une reverse, soit une holo. Et là, normalement, il n'y a que des reverses. Quand on a une holo, normalement, on est super content. Voilà, alors comme je vous l'avais montré avant, on a des petits stickers comme ça qui étaient super bien conçus et qui permettaient, je vais appuyer dessus pour le voilà, vous voyez, dès que c'était décellé, après ça devenait compliqué de pouvoir le remettre sans que ça se voit. Voilà, tout simplement pour ceux qui ne connaissent pas. Par exemple, ils auraient pu mettre ça, je crois qu'ils ne l'ont pas mis sur leur cana ou des trucs comme ça, ils auraient pu mettre ça. Donc on ouvre ce petit livre. Pour y trouver, donc normalement il y avait des espèces de petits, j'en ai déjà ouvert plusieurs, hein, mais il y a quoi, il y a 2-3 ans là par exemple. Hop, un petit, alors ça en gros je vais vous montrer, je ne sais pas si ça tiendra en entier sur la vidéo, mais en gros voilà, vous aviez un tapis de jeu, voilà, où vous pouvez mettre votre cimetière, limbo, spellbook, side deck, voilà. C'est un jeu qui a été joué, hein, il y avait des prize pools à 1 million de dollars, donc ça a été, il y a vraiment beaucoup de gens qui se sont lancés dedans pour essayer d'avoir justement ce fameux million. Il y avait pas mal de choses, hein, on trouvait ça. D'ailleurs, pour ceux qui regardent un petit peu Netflix en ce moment, il y a Goldin, Collector, je crois que ça s'appelle. C'est un truc sur les vieilles cartes, sur les vieux objets, les vieux artefacts. C'est une boîte d'enchères qui vend ça. Et il parle de Metazoo, donc ça doit dater un petit peu, puisque depuis Metazoo est mort. Et on les voit d'ailleurs acheter juste un sketch fait par c'est Pancho, je crois, dedans. Qui est estimé, on va dire, 25K. Voilà. Bon, après, est-ce que ça avait été vendu aux enchères à ce prix-là? C'est autre chose. Mais il y avait vraiment un énorme engouement, comme on peut trouver sur l'Orcana, sur d'autres, hein, en ce moment. Et bon, l'engouement passé, une fois que les gens ont vu que ça allait pas être si terrible que ça, et puis que, bon, surtout en haut, le directeur faisait un petit peu n'importe quoi, ça a commencé à flancher, la confiance est descendue et après tout est tombé à zéro. Mais il y a vraiment ça a eu son moment de gloire. Il y a d'autres TCG en ce moment qui ont leur moment de gloire, on va dire, ce qui est normal. Mais alors ça, c'est vraiment un bon exemple à suivre, à ne pas mettre de billes dans des nouveaux trucs, quoi. Franchement, il faut acheter des trucs déjà les choses stables comme Pokémon et Magic, Yu-Gi-Oh! Ça commence à avoir du mal, hein. Les gens commencent à plus trop avoir d'argent à mettre là-dedans, mais alors là, tout ce qui est nouveau, enfin on en a déjà parlé, faites attention, voilà, vous en avez un exemple sous les yeux. On a cette magnifique petite carte, voilà, promotionnelle Nightfall, où on retrouve The Grim Reaper, voilà, Sam Sinclair, qui était un petit peu le héros de toutes ces histoires, je sais pas si vous arrivez bien à voir, mais bon, un bel holographie, c'est très joli comme carte, hein. C'était très joli, bon après, c'est fabriqué en Chine, hein, mais comme plein de cartes, hein, voilà. Petite promo à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On avait le petit livret de règles. Bien fait aussi, hein, c'est quand même qu'un deuxième set. Hein, ils avaient déjà pensé à mettre un beau scellage avec voilà, un scellage qui n'est pas commun, donc difficile à reproduire. Voilà, on avait vu avec les petits Metazoo dessus. Ça, pour protéger donc
le scellage et l'ouverture, le petit livret, bon, bah, qui est sur du papier, mais qui était quand même bien fait. Hein. Hop, on va mettre ça là. À l'intérieur, on a, donc comme vu, on avait un petit, ça c'est des petits decks d'or, en fait, dedans, si vous voulez. Je vais pas l'ouvrir, j'en ai déjà des autres, enfin, ça vaut pas grand chose, mais c'est un petit peu les landes dans Magic, c'est ce qui permet de jouer, quoi, voilà. Donc vous en aviez, ça permet de jouer vous aviez même des sleeves. Là, hop, on va regarder. Des petites sleeves Metazoo, alors elles sont pas de grande qualité, hein, on va les ouvrir, regarde un petit peu, elles sont pas de grande qualité, mais je les trouvais sympas, elles vont bien. On peut rien dire, Metazoo dans tout ce qui est marketing, packaging, enfin tout ce qui va être visuel, même le jeu en lui-même, puisque c'est un jeu en fait qui était un peu novateur, puisque en fonction de la couleur de vos vêtements, de ce qui se passait autour de vous, s'il faisait beau ou pas, eh bien ça changeait les conditions de jeu. Tout simplement, vous aviez des sorts, si par exemple quelqu'un est habillé avec un t-shirt bleu, ou il pleut dehors, ou je sais pas, le chat du voisin vient de se mettre à péter, on s'en fiche. Qu'il y ait quelque chose qui se passe. Et voilà, et à chaque fois les parties devaient être différentes. Donc je trouve que le concept était vraiment, vraiment bon. Alors bon, on va pas les sortir, mais jolies petites sleeves. Pas forcément de bonne qualité, mais jolies petites sleeves. Après, on a nos 10 boosters. Ah, un petit coup de vent. Et les petits tokens, donc ça, bah, les tokens, vous connaissez. Et puis la petite pièce en or qui était mignonne aussi. Voilà, une petite pièce noire pour Nightfall avec cette espèce de petit Batman dessus. Petite chauve-souris, voilà, première édition, petite pièce. On va ranger ça de côté et on va s'intéresser donc à ces petits boosters. Comme vous pouvez le voir, ils sont relativement bien faits. Voilà, franchement, j'aimais beaucoup. C'est bien scellé, ça s'ouvre facilement. Ici, on a un petit peu comme Pokémon. Alors après, ils avaient pompé, mais c'est très difficile d'inventer quelque chose de nos jours sans s'inspirer ou sans pomper un petit peu de ce qui a été fait avant. Après, on n'est pas obligé de le faire la Gad Elmaleh, mais voilà, donc ça, on retrouve un petit peu ce que vous avez dans les autres jeux. Voilà. Donc on avait normalement un hard set, on avait voilà, le pumpkin machin, on avait ça. Et ça, donc normalement il y avait une carte de chasse dans Nightfall, ce set qui est All Scratch, qui valait à peu près 10K, ça valait 10 000 euros. Maintenant, je sais pas, honnêtement, vous pouvez peut-être encore la vendre 500 euros, ça doit se trouver dans les groupes, ça doit se vendre. Voilà, mais très difficile. Et normalement, ils étaient que dans les displays, dans les booster box, et on ne les trouvait pas dans les spellbooks. On va essayer de faire mentir la règle, et on va essayer d'ouvrir le pire item Metazoo. C'est parti, on va déjà en ouvrir 4. On va voir combien de temps va durer la vidéo. Ça sert à rien que ça dure une demi-heure parce que personne ne la regardera. On va commencer par celui-là et on va voir ce qui se cache à l'intérieur. Donc à chaque fois, il y a soit une holo, soit une reverse. Regardez, ça s'ouvre bien. C'était, voilà, on a lu, on ne pouvait pas vraiment voir à l'intérieur des boosters. Je trouvais ça vraiment sympa. Alors c'est parti. Alors on va plus s'arrêter sur, parce que honnêtement de toute façon c'est en anglais et la plupart des Français sont pas bilingues, donc hop, voilà, on va remettre ça comme ça, donc on s'en fiche un petit peu, et on va s'intéresser surtout aux illustrations. Les illustrations, c'est sûr qu'elles sont enfantines, mais c'était très rigolo. Alors, Cosmic Warp, Frostbeat, sympa ça, rigolo. On a quoi? Le Halloween Ghost Shit, Index, si vous voulez, ou Spooky Kit, The Witch Lightning. Alors après, ça fait toujours penser à Ball Lightning, enfin voilà, dans Magic. Vous retrouvez toujours, de toute façon, un petit peu de ce qu'il y a eu dans les jeux précédents. Ah, on tombe directement. Alors c'est bizarre. Je crois qu'ils se sont trompés dans les packs, c'est pas possible, parce que, attendez. Donc on a notre Reverse ici, qui est très joli d'ailleurs. Voilà. C'est un Total Bottoms Monster. Donc tous les monstres existent dans les légendes urbaines et les histoires qu'on raconte au soir aux enfants aux États-Unis, enfin et Nord-Amérique. Voilà. Et normalement, voilà, on avait ça, mais normalement, il n'y avait pas de carte après. Si, il y avait une carte après. Ça, c'est des tokens. On avait un land. Je m'en souviens pas, ça fait un moment que j'en ai pas ouvert. On avait un land et derrière Cosmic Aura. Ok, d'accord. Bon, bah c'est pas mal. Donc on a eu une petite reverse, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà, ça nous fait pas mentir, c'est très difficile d'avoir des holos. Et ce qu'on cherche, bien évidemment, comme la chaîne se l'appelle, on cherche un Mothman. Reverse ou holo, ça m'est égal, puisque de toute façon, j'ai ni l'un ni l'autre en Nightfall. Dark Lightning, ça très rigolo. Ça fait penser un petit peu à Poltergeist dans Magic, c'est rigolo. Ça aussi, jolie illustration. Je regarde aussi un petit peu en même temps. Bon, je les avais toutes vues, hein, mais ça fait un petit moment que j'avais pas vu ça. J'en avais pas ouvert. The Mermaid Shimmer. Ok. Continue. Ça, c'est rigolo aussi, ça. The Burstings. Spiderlings. Ok. C'est marrant.
Earthbinding. Binding. Dover Demon. Ok, rigolo aussi. Donc ouais, c'est tous des trucs qui existent. Là, par exemple, Oklahoma Octopus. Bon, je l'avais déjà. Je vais essayer de trouver un endroit où vous voyez. Et l'holographisme est sympa, vous voyez. À chaque fois, il y avait une pattern différente qui allait avec le set. C'est très joli. Voilà, ça on peut l'avoir aussi en holo. Je crois que je l'ai en holographique. C'était une des cartes. C'est une des cartes du set les mieux. Voilà, hop, ça. Daytime et Spirit Aura. Après, les auras comme ça avec un full art, elles existent des fois, alors pas celle-là, mais elles existaient dans la première édition, dans le premier set, elles existaient en full holo. Et c'est des petites beautés. On va se faire celui-là, et puis après, de toute façon, bah, je pense que les autres, on les ouvrira pour faire une autre vidéo ou des t-shirts. Parce qu'après 10 minutes, ça va faire long pour une petite chaîne comme la nôtre. Alors, c'est parti, mon kiki, Destroy Aura. Ok. Ça, j'aime pas trop. Ça, c'est pareil, c'est pas... Ah, c'est très rigolo. Tribe Tirade. Rigolo le petit... Dingle Bell, il s'appelle, je crois, dans le jeu. Ouais, ça doit être ça. Graveyard Mud. Holy Eyes. Ok. Il y a Holy Molly aussi dedans, je crois, en full holo. Zombie Apocalypse. Très joli qui existe en holographique aussi, je crois. Le Wendigo en reverse. Ah, c'est dommage, on l'aurait eu en holo, c'est une bonne carte. Mais très très content. C'est pas facile à tirer non plus. Voilà. Alors, des fois, les reverse, hein, c'est comme sur certaines vieilles reverse de Pokémon, où vous aviez un tout petit bout d'holographisme à un endroit. Voilà. Très joli, bah content, je l'avais pas. Je l'avais en holo, je crois. Je l'ai en full holo, mais je l'ai pas en stalactite. Tentacle Token. Je suis en train de me faire attaquer par je sais pas quoi. Forest. Light Aura. Ok, donc content, un petit Wendigo, là ça fait plaisir. Allez, on va finir celui-là en vitesse. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissaient pas Metazu, bah c'est ça, Metazu. Metazu, c'est quelque chose qui a touché la Lune, enfin qui s'est même approché après, trop près du Soleil, et puis qui retombe au sol tranquillement. Voilà, donc faites attention à votre argent, on ne le dira jamais assez. Ça, c'est pas mon illustration préférée. Ça, c'est pas mal, mais c'est pas... J'aimais les trucs vraiment, voilà, enfantins comme ça c'est simple, mais j'aime bien aussi comme illustration. Trinity Amulet, on retrouvera des artefacts, hein, comme dans tous les jeux. Boost Aura, et ouais, si vous êtes sur Netflix, hein, comme la plupart des gens, vous regardez Collector, vous tapez Collector ou Goldin, et puis c'est scénarisé au possible, hein, ils achètent, ils vendent des cartes et compagnie, c'est scénarisé, hein, tout est scénarisé, mais bon, ça change un petit peu des trucs qui sortent d'habitude, j'aime beaucoup ça. Surtout le Kev, ou Kev, je sais plus comment il s'appelle, Kev Goldin, ou voilà, enfin le Ken Goldin, le patron, enfin voilà, c'est vraiment quelque chose, quoi. Je vous laisserai regarder, je ne vais pas vous spoiler non plus, mais vous verrez, c'est un sacré engin. Beast of Bladenborough. Ok, voilà, petit holo, petite reverse. Donc comme je vous disais, très très compliqué d'avoir une holographique, hein, dans un spellbook. J'en ai ouvert plusieurs, et quasiment, je crois, impossible d'avoir le Scratch. La carte All Scratch, c'est un espèce de diable full holo. Parce qu'une ne se trouve, je crois, pour l'instant, ça a été tiré que dans des booster box. Et voilà. Et bien écoutez, on finit là-dessus. C'était très 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 marrant d'ouvrir ça. Je vais me faire un petit plaisir en ouvrant le reste. Je vais mettre un petit peu de musique derrière pour mieux le faire digérer. Et il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée. Vous abonner si vous avez envie. Vous laissez un commentaire si ça vous dit. Et s'il est pas forcément positif, mais au moins qu'on puisse en discuter et qu'il soit argumenté. Et je vous dis à bientôt.